Camarade, en tant que juif, quel parallèle tu fais entre l'histoire du peuple juif et la tragédie vécue par le peuple palestinien? Parce que je me souviens, depuis 3 ans, on a discuté, euh, tu n'as jamais arrêté d'évoquer l'Holocauste, un holocauste commis par les victimes de l'ancien Holocauste contre la population palestinienne. Alors, c'est une nuance très importante qu'il faut préciser, mon frère. Moi, je travaille sur l'adhésion des médecins allemands au nazisme. Je travaille pour essayer de comprendre comment, dans une société extrêmement cultivée, élaborée, comme celle de l'Allemagne en 1933, comme celle de l'État d'Israël en 2023, comment on peut en arriver à considérer une partie de soi-même, une partie de l'humanité, comme étant indigne de vivre. Le parallèle, il est du côté idéologique. Il ne s'agit pas exactement des mêmes processus. Les nazis avaient organisé la mise à mort des juifs et des tziganes, de ceux qu'ils appelaient les juifs et les tziganes. Israël, il y a 2 ans, n'avait sans doute pas l'objectif d'exterminer nos frères palestiniens. Donc le processus est un tout petit peu différent. Le résultat est le même, c'est-à-dire que on peut se demander si l'Holocauste, la Shoah, fait encore sens dans l'esprit de nos frères israéliens. Est-ce que ça signifie quelque chose encore, sauf à constituer un outil qui est destiné de manière idéologique à servir le pouvoir israélien? Je pense que ceux qui commémorent la Shoah aujourd'hui le font de manière désincarnée. Si on devait commémorer la Shoah aujourd'hui, ça serait pour plus jamais ça, pour empêcher la mort injuste de n'importe lequel de nos frères et sœurs. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, c'est le signe que les Israéliens et les Juifs du monde qui soutiendraient Netanyahou ont trahi l'esprit de la commémoration de la Shoah et que cette commémoration n'appartient pas aux Israéliens ni à ces Juifs-là, mais aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui considèrent que chaque sœur et chaque frère sur cette terre